Je t'ai montré dans la vidéo précédente, dont le lien je te laisse dans le premier commentaire, comment tracer les fonctions polynômes de deuxième degré qui ont la forme ax carré plus bx plus c. Dans cette vidéo, on va voir comment on va faire si on ne nous donne pas cette forme-là, si on nous donne une forme qui est factorisée, ou bien la forme canonique a fois x moins p au carré plus q long. Donc commençons d'abord par le cas de factoriser. On va travailler sur l'exemple g de x égale à moins 2 fois x moins 1 fois x plus 3. Donc tu vois ici qu'on a une forme factorisée, c'est-à-dire c'est comme si on avait pris une forme ax carré plus bx plus c, on a fait viette et on l'a factorisée. Tu pourras me dire, mais monsieur, on peut distribuer et revenir à la forme ax carré plus bx plus c tout simplement. C'est vrai, mais ceci va nous prendre un temps précieux et de plus, on va perdre des informations importantes que nous donne cette forme-là factorisée. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la concavité. Donc ici, on a le a qui est moins 2 négatif, donc la parabole est concave. Ensuite, on va chercher les zéros. Mais ici, il n'y a rien à chercher puisque les zéros sont donnés sur l'expression de la fonction g de x. Donc ici, tout simplement, je n'ai qu'à écrire mes zéros zg, c'est 1 et moins 3 parce que compare avec moi, ici, dans la première parenthèse, je vois que mon x1, c'est le 1. Et dans la deuxième parenthèse, ici, je dois voir ça comme moins 3. Ça veut dire que mon x2, c'est moins 3, tout simplement. Ensuite, on va chercher le sommet. Ça, on a vu déjà comment faire quand on a le cas de deux zéros. On n'a qu'à chercher le milieu des deux zéros. Donc, je prends ici le x1 et le xd, je fais leur moyenne. Donc, je trouve moins 1. Puis, je cherche l'image de moins 1. Ça, on a vu aussi. Donc, je remplace, bien sûr, dans l'expression de g de x. Donc, je fais les calculs. Dans ce cas-là, je trouve 8. Donc, j'ai mon sommet, moins 1, 8. Puis, je cherche aussi l'ordonnée à l'origine. Donc, toujours, c'est l'image de 0. Donc, g de 0. Pareil, je remplace dans la fonction g. Je fais mes calculs. Donc, dans ce cas-là, j'ai 6. Et puis, je résume tout ce que je viens de trouver. Donc, les zéros, l'ordonnée à l'origine, la concavité et le sommet. Donc, remarque avec moi, il n'y a rien de nouveau sur cette forme-là factorisée. C'est qu'un plus, c'est qu'un avantage par rapport à x carré plus bx plus c, c'est qu'elle nous donne les zéros directement sans devoir faire encore viette ni rien du tout. Avec ça, bien sûr, je peux rajouter aussi un tableau de valeurs avec la calculatrice, comme je t'ai montré dans la vidéo précédente. Donc, tu écris la fonction telle qu'elle est factorisée sur ta calculatrice et tu choisis quelques points. Par exemple, ici, moi, j'ai choisi ces points-là. Et puis, tu n'as qu'à mettre tes points sur le graphe et tracer. Une fois que tu as tout reporté sur ton graphique, tu devrais trouver une forme comme celle-là. On va travailler maintenant un exemple. h de x, c'est 1 demi x plus 1 au carré moins 2. Ce qu'on appelle la forme canonique. Donc, cette forme-là, tu dois savoir par cœur, c'est la forme h de x égale a fois x moins p au carré plus q. L'avantage qu'elle a cette forme, c'est qu'elle nous donne directement par lecture sur la formule le sommet. Ça veut dire mon sommet, ce n'est que en fait S de coordonnées P et Q. Donc tu vois que sur l'expression de la fonction, on voit le P et le Q. Ça veut dire dans ce cas-là, mon sommet c'est quoi? C'est moins 1, parce qu'ici, là où il y a x plus 1 au carré, je dois voir ça comme moins 1. Non, pour avoir ce moins-là de la règle. Ça veut dire que mon P c'est moins 1 et le Q long c'est moins 2, parce que ici, je dois voir ça comme plus moins 2, tout simplement. Donc ici, j'ai le sommet. Pour trouver les zéros, je vais faire pareil, comme d'habitude. F de x égale à 0. Ici, c'est h, donc h de x égale à 0. Ça veut dire 1 demi x plus 1 au carré moins 2 égale 0. Donc, je dois résoudre cette équation de deuxième degré. Alors ici, une manière de faire basique, c'est de faire la distributivité, donc faire l'identité remarquable x plus 1 au carré, la distribuer, multiplier fois 1 demi, etc., etc. Mais ça prend beaucoup de temps, parce qu'après, il va falloir faire viette et tout. Donc, une manière très rapide de faire, c'est de se débarrasser par le coefficient là, qui est
collé à la parenthèse du carré. Ça veut dire ici, on doit multiplier fois 2. Ça devient x plus 1 au carré moins 4. Donc, il ne faut pas oublier de multiplier le 2 ici par 2. Donc, ça fait 4. Et puis, je vois que j'ai ici une identité remarquable, la troisième identité remarquable. Donc, je dois juste voir ça comme x plus 1 au carré moins 2 au carré. Le 4, c'est 2 au carré. Donc, j'ai la forme a carré moins b au carré. Donc, je fais x plus 1 moins 2, donc a moins b, fois a plus b. Je simplifie, donc ça fait x moins 1 fois x plus 3, et je fais le produit nul. Donc, je fais x égale à 1 et x égale à moins 3. Puis, je trouve mes solutions. Donc, ZH, c'est moins 3 et 1. Une fois que j'ai ça, je peux aller chercher l'ordonnée à l'origine. Comme d'habitude, c'est l'image de 0, donc h de 0. Je remplace tout simplement dans l'expression de h, je fais les calculs. Je trouve que c'est moins 3 sur 2. Et bien sûr, la concavité, on ne l'a pas fait au début, mais voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc ici, le a, c'est égal à 1 sur 2. Donc dans l'expression, c'est a fois x moins p au carré plus q ln. Donc le a, c'est 1 demi qui est positif. Donc ma parabole est convexe. Et je fais un tableau de valeurs, bien sûr, avec la calculatrice pour compléter avec quelques points. Et puis, je mets tout ça sur un graphique. Voilà, donc, si je trace ma fonction, je trouverai une forme comme ça. Voilà, alors en résumé, dans cette vidéo, on a vu deux autres formes d'expression de fonctions de deuxième degré. Dans la vidéo précédente, on a vu la forme ax carré plus bx plus c. On a vu qu'on peut tomber sur trois cas de figure selon la valeur de delta, delta positif, delta égale 0, delta négatif. Cette fois-ci, les deux formes qu'on a vues, donc la forme factorisée ou bien la forme canonique, on a vu que dans la forme factorisée, son avantage, c'est qu'elle me donne les zéros directement. Et la forme canonique, son avantage, c'est qu'elle me donne le sommet directement. Et je t'ai montré quoi faire face aux deux cas de figure. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'écrire dans un commentaire ou bien sur les réseaux.